RGPD, attention à cette erreur fatale en matière RH, fatale, bon peut-être pas fatale à ce point-là, mais en tout cas une erreur qui peut vous coûter assez cher, qui est en fait dans le domaine RH le fait de demander des fiches de paye, hein, ce qui est quand même quelque chose que l'on voit assez fréquemment. Alors attention, c'est pas du tout conforme au principe de minimisation. Donc et la CNIL est assez, sanctionne de ce côté-là. Elle l'a dit de manière très claire que l'employeur ne peut pas demander de fiches de salaire pour justifier le salaire d'un salaire précédent. Donc le candidat peut de lui-même fournir, mais il ne faut pas que ce soit demandé. Donc voilà, donc ça, faites attention. Si vous êtes employeur, alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, simplement ce que le RGPD impose ce que l'on appelle un principe de minimisation. C'est-à-dire que on ne doit opérer un traitement de données à caractère personnel, donc toute donnée qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc on ne doit collecter des informations qui sont strictement nécessaires aux objectifs poursuivis. Donc si on veut recruter une personne, eh bien, le fait de collecter les données, le fait de collecter la fiche de paye, une ancienne fiche de paye, ou de demander une ancienne fiche de paye, eh bien, c'est trop de données par rapport aux objectifs qui sont poursuivis. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la fiche de paye, vous allez avoir, par exemple, le fait que voilà, une personne était en arrêt maladie, et donc on a des éléments relatifs à sa santé, on a des éléments, etc. Donc, on a une tonne d'informations en fait sur la fiche de paye, qui fait que la CNIL considère que c'est trop par rapport aux objectifs. Donc la personne peut demander par exemple un justificatif auprès de son employeur que voilà, elle a été payée tant ou tant. Donc ça c'est toujours possible. Donc typiquement on demande une attestation de fin d'emploi avec voilà, l'ensemble éventuellement la rémunération, etc. Donc ça c'est possible. Mais voilà, pour cette raison, en raison du principe de minimisation, et c'est un principe qui s'applique vraiment sur toute la partie, sur tout le process de recrutement, et donc dans les astuces à prévoir, pendant les choses à prévoir, quand on veut s'assurer de la conformité du processus de recrutement, eh bien, c'est de s'assurer que voilà, on a une première partie du process dans lequel voilà, on demande les éléments simplement pour pouvoir évidemment évaluer la qualité de la personne au regard de l'emploi, les qualités professionnelles de la personne au regard de l'emploi. Et puis si on veut le recruter ensuite, il y a d'autres éléments qui peuvent être demandés. Mais déjà, c'est vraiment de segmenter ce processus-là et de s'assurer de collecter le minimum de données à chaque étape. Donc ça, ça fait partie des points. Normalement, ça fait partie des choses que l'on voit vraiment clairement en formation. Donc voilà, ça devrait faire partie des choses qui sont assez courantes et assez claires pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être un déficit de formation dans votre organisation. Auquel cas, eh bien, je vous renvoie à, par exemple, le Gscope. On a en fait dans notre logiciel toute une formation complète sur de DPO là, qui couvre en particulier le principe de minimisation. Donc faites attention à ça. Donc voilà, la CNIL a écrit vraiment une page entière là-dessus sur attention, ne pas demander ces documents. Donc si jamais vous envoyez des emails en disant veuillez nous transmettre vos fiches de paye, ben là vous exposez effectivement assez facilement, surtout si vous allez dire non à la personne ensuite, et bien à des sanctions, enfin au moins des dépôts de plainte. Et en fait quand on a un dépôt de plainte, 2 dépôts de plainte, 3 dépôts de plainte, en fait ça énerve un peu la CNIL au bout d'un moment, et en fait ils viennent vous contrôler. Donc voilà, donc faites attention à ne pas demander ça. Parce que voilà, c'est pas conforme au principe de minimisation. Donc voilà, toujours ce principe de minimisation s'applique partout, dans toutes les activités de traitement que l'on réalise, que toutes les collectes de données à caractère personnel, c'est vraiment le fait de minimiser les informations dont vous avez besoin pour l'exécution du traitement, pour la mise en place du traitement. Donc voilà, recrutement, la newsletter, bien, on minimise les données, on va minimiser, on va demander simplement l'email, on n'a pas forcément besoin du nom, du prénom, de la date de naissance, on a besoin d'un email pour envoyer une newsletter. Donc voilà. Donc ça, ce principe de minimisation est vraiment essentiel, ça fait partie des choses qui ont été changées en 2016-2018 dans l'adoption du RGPD. Avant, on avait d'autres principes qui étaient le fait de collecter des données qui ne sont pas excessives, mais voilà, le RGPD a vraiment fondamentalement changé la donne de ce côté-là. Si on regarde le travail que l'on veut faire avant et après, il y a relativement peu de changements depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Donc la réglementation est quasiment la même avant, à l'exception que maintenant il y a des sanctions qui sont très importantes. Donc voilà, faites bien attention à ce point-là. Si vous avez d'autres questions, jetez un petit œil, vous pouvez jeter un œil. Enfin, si vous avez des questions par rapport à ça, vous
vous pouvez toujours envoyer un petit commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, la chaîne YouTube, il y a plein d'autres éléments, d'autres vidéos sur toutes les parties du RGPD. Donc jetez un petit œil à d'autres vidéos si vous avez d'autres questions. Et puis voilà, j'espère vous retrouver pour cette vidéo courte et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!